Shalom à tous ceux qui croient au Dieu d'Israël et shalom à tous ceux qui espèrent au Dieu d'Israël. Bienvenue sur la chaîne des secrets spirituels de Jérusalem. C'est une chaîne sur laquelle on apprend comment les Juifs ont pu invoquer Dieu et être au sommet des nations. Nous verrons aujourd'hui une notion très importante, comment faire une prière de déblocage contre la sorcellerie. Aujourd'hui, la sorcellerie est devenue un fléau mondial, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Guadeloupe, au Bénin, au Mali, au Congo, en Afrique du Sud. Peu importe le pays là où tu te trouves, la sorcellerie est devenue un fléau mondial. Donc, plusieurs personnes ont entrepris, avec le temps, de pouvoir combattre la sorcellerie qui mine leur vie. Mais malheureusement, mauvaise méthode, mauvais résultat. Et beaucoup de personnes y ont laissé soit leur vie, soit leur santé, soit leur situation. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode simple et très efficace pour détruire, pour anéantir et pour écraser la sorcellerie. C'est quoi une prière hasardeuse? Une prière hasardeuse, c'est une prière qui est basée sur notre imagination. Une prière hasardeuse ne correspond à aucun principe divin. Exemple, je me réveille le matin, Seigneur l'Éternel, protège-moi pendant que je vais au travail. Ça, c'est une prière hasardeuse. Parce que dans la Bible, il y a des versets bibliques qu'on doit utiliser lorsque tu veux être protégé dans ton déplacement. Donc, si par exemple, le verset biblique que tu dois utiliser pour être protégé dans ton déplacement, tu ne le fais pas, et puis tu fais par exemple cette prière hasardeuse, Seigneur, protège-moi dans mon déplacement, éloigne mes ennemis, patati patata, ça ne marchera pas. Donc, beaucoup d'entre nous ont fait des prières hasardeuses contre la sorcellerie. Le feu, le feu, le feu. J'invoque le feu de l'Éternel. J'invoque le tonnerre de l'Éternel. J'invoque les eaux de l'Éternel. Tout ça sont des prières hasardeuses. Des prières sans aucun résultat. Donc, je vais vous demander d'être vraiment attentif à ce secret spirituel afin que vous puissiez vaincre une bonne fois pour toutes la sorcellerie. La Bible dit, l'enchantement ne pourra rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. La Bible n'a pas dit que la sorcellerie ne pourra rien contre les Ivoiriens. La Bible dit, la sorcellerie ne pourra rien contre Israël. Pourquoi? Parce que Israël a les invocations. Israël sait comment appeler et faire descendre le pouvoir de Dieu. Donc, je vais vous montrer quelques méthodes efficaces utilisées par le peuple d'Israël pour vaincre la sorcellerie. La première chose à faire, c'est d'abord la purification. Et je ne cesserai de le répéter. La purification fait que nous sommes purs devant Dieu. Parce que chaque jour que nous nous levons, chaque parole que nous faisons sortir de notre bouche, nous prenons des péchés. Chaque pensée que nous avons dans notre tête, nous prenons des péchés. Donc, sans purification, tu ne verras pas la grâce et le pouvoir de Dieu. Donc, il faut que tu te purifies. Sur ma chaîne, j'ai donné plusieurs méthodes de purification. Je donne toujours les méthodes basiques et je donne toujours les méthodes supérieures. Chacun va prendre ce qui peut l'arranger. Donc, parmi les méthodes de purification, j'ai expliqué la purification avec l'hysope, la purification avec le laurier, la purification avec le citron, la purification avec le sel. Donc, ce sont les méthodes basiques que tout le monde peut faire. Maintenant, il y a les méthodes supérieures de purification. Vous pouvez utiliser l'huile d'onction bien nettoyante qui nettoie ton corps, ton âme et ton esprit, ou utiliser aussi l'huile d'onction puritatène. Les deux ont sensiblement le même pouvoir de purification. Donc l'étape 1, pour pouvoir vaincre la sorcellerie, c'est de faire d'abord une bonne purification. La deuxième étape, il faut maintenant se sanctifier. La sanctification est différente de la purification. La sanctification veut dire, en termes hébreux, celui qui est à l'écart. Il ne faut pas confondre la purification puis la sanctification. Être sanctifié veut dire on est à l'écart. Être sanctifié veut dire qu'on n'est pas mélangé aux autres. Donc quand tu finis de faire ta purification, tu dois te mettre seul dans un coin. Soit dans ta chambre, soit dans ton bureau, soit dans un coin où tu ne parles à personne. Pendant au moins 30, même 1 heure de temps. Donc c'est ce qu'on appelle la sanctification, être à l'écart. Donc quand tu finis ta purification, tu dois faire maintenant ta sanctification. Avant de commencer,
ton combat contre les forces occultes, la magie noire et la sorcellerie, il faut faire forcément face à l'Est. Ça, c'est la troisième étape. Il faut faire face à l'Est. Tu as fait ta purification. Tu as fait la sanctification. Tu as l'écart. Maintenant, tu fais face à l'Est. C'est très important. La Bible déclare que la gloire de l'Éternel vient de l'Est. On n'a pas dit que la gloire de l'Éternel vient du Sud ou vient du Nord. Ça vient de l'Est. Donc, quand tu dois faire un véritable combat contre les forces du mal, tu dois faire face à l'Est pour capter la force de Dieu qui viendra vers toi. Donc là, c'est la troisième étape. La quatrième étape, lorsque tu fais face à l'Est, le premier psaume, et bien dit le premier psaume, parce que les chrétiens aiment les prières hasardeuses. Je ne sais pas le psaume 91, mais le psaume 121, non. Le premier psaume à utiliser pour commencer ta prière de combat contre les forces du mal, c'est le psaume 3. C'est-à-dire que tu lis intégralement le psaume 3 en gardant la main vers le ciel. Je ne sais pas si tu commences à faire tes prières de ton cœur, oui, Seigneur l'Éternel, les prières romantiques, les prières de novelas, ce n'est pas de ça dont je parle. Quand tu viens face à l'Est, tu lèves la main au ciel et tu lis intégralement le psaume 3. En gardant la main vers le ciel. Si tu mets ta main comme ça, ça ne marche pas. Tu mets ta main comme ça, ça ne marche pas. Tu mets ta main comme ça, ça ne marche pas. Il faut que ta main soit levée vers le ciel. En lisant le psaume 3 une fois. Lorsque tu finiras de lire le psaume 3, le deuxième psaume que tu vas lire est le psaume 11. Donc tu ne fais pas de prière personnelle, tu finis de lire le psaume 3, tu ne fais pas de prière personnelle, ensuite tu lis le psaume 11. Mais cette fois-ci, tu mets la main face à la terre. Ainsi, lorsque la main est dans la direction de la terre, tu lis intégralement le psaume 11. Sans ajouter aucune prière dessus. Donc je récapitule. Tu lis le psaume 3, la main vers le ciel. Tu lis le psaume 11, la main vers la terre. Et en dernière position, tu lis le psaume 18, les deux mains au visage. Lorsque tu finis de faire ça, tu fais maintenant ta prière personnelle de combat. Et tu fais régulièrement afin d'avoir des résultats. Maintenant, pour ceux qui ont déjà des huiles de combat, des huiles d'onction adaptées à la destruction des huiles du mal, vous pouvez utiliser la liste des huiles que je vais mettre dans la description. Ces huiles-là sont extrêmement efficaces et vont amplifier cette prière de combat, de déblocage contre la sorcellerie que vous êtes en train de faire. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Dieu d'Israël nous accorde le succès dans ce que nous faisons. Shalom.